Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de pyjamariche.com, gagner de l'argent en pyjama, le blog des entrepreneurs malins qui se bougent. Alors le sujet aujourd'hui s'intitule Comment se préparer une année de winner. La fin de l'année est proche et c'est l'heure des bilans. As-tu été un bon élève ou un cancre cette année? As-tu réalisé tes objectifs? Eh oui, le temps passe vite et comme tu peux le constater, c'est déjà la fin de l'année. Pour beaucoup, la fin de l'année est un moment difficile, car c'est là où tu te rends compte qu'une fois de plus, tu n'as rien foutu et perdu ton temps. Le pire, c'est que tous les ans c'est pareil. Tu te fais des belles promesses, le 31 au soir, quand tu es bourré, c'est la fête, tout le monde est joyeux. Mais dès le lendemain, tes bonnes vieilles habitudes reviennent et tu t'enfonces chaque jour un peu plus dans ta routine habituelle. Crois-tu sincèrement qu'en faisant toujours la même chose, tu obtiendras des résultats différents? Il est temps de prendre des vraies décisions, suivies par des actes concrets, si tu veux du changement dans ta vie. Je vais donc te donner un plan d'attaque pour la nouvelle année qui arrive. Ce plan va t'aider à planter les bonnes graines pour que dans 12 mois, tu récoltes les premiers fruits de ton travail. Aujourd'hui, c'est le commencement de ta nouvelle vie. Tu verras que si tu m'écoutes, tu seras toi-même surpris par les changements positifs à venir dans ta vie. Comment se préparer une année de winner? Alors la première étape, oublie les résolutions à la con et mets-toi de vrais objectifs. Bon, comme je disais, ça fait des années que tu prends des résolutions tous les ans à la même date, mais as-tu seulement tenu une seule d'entre elles? Sois honnête. Tu vois? Je le connais. Bon, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul dans ce cas. Des milliards de gens font la même chose. Et cette année, à la place des résolutions, tu vas te fixer des objectifs réalistes. C'est quoi des objectifs réalistes? Ce sont les choses que tu planifies de façon concrète, avec un plan détaillé, mesurable et une durée déterminée. Si je te dis par exemple, bon, l'année prochaine, je vais arrêter de fumer. Ça, c'est une résolution à la con. Par contre, si je dis, l'année prochaine, je vais arrêter de fumer avant la fin du premier trimestre et en utilisant de l'acupuncture ou de l'hypnose, car je souhaite retrouver une bonne santé. Ça, c'est un objectif concret. Tu vois la différence? Donc voilà comment tu prends de vrais objectifs pour la nouvelle année si tu veux être un winner. Non seulement tu le dis, mais encore plus important, tu dois tout noter sur une feuille de façon détaillée. Garde cette feuille à portée de main, de façon à ce que tu puisses y jeter un coup d'œil tout au long de l'année, histoire de garder la patate, l'énergie positive. La deuxième étape, c'est de se créer un réseau. La réussite vient des différentes opportunités que tu rencontres. Ces opportunités sont souvent portées par les gens que tu rencontres. Donc si tu ne rencontres jamais de nouvelles personnes, tes chances de croiser des opportunités sont fortement diminuées. Et souvent d'ailleurs, les opportunités viennent de façon étrange, par le biais de personnes qui souvent ne se rendent même pas compte de ce qu'elles t'apportent. Pour cette nouvelle année, ta mission sera donc de développer un nouveau réseau de contacts. Tu vas renouveler ton entourage et tes fréquentations. Après tout, tes amis actuels, ils te servent à quoi franchement? Que t'ont-ils apporté de bon jusqu'à présent? Fais un tri dans tout ça et garde seulement dans ton entourage des gens positifs, des gens sur qui tu peux compter et ceux qui te font avancer dans la vie directement ou indirectement, bien sûr. Comment se créer un réseau? Très simple, tu deviens actif et tu changes tes habitudes. Va à la rencontre des gens, parle à des inconnus dès que tu en as l'occasion. Inscris-toi à des clubs de sport ou autres. Bon, réfléchis pas trop, car il n'y a pas vraiment de moyens précis pour savoir exactement où se cachent les bonnes opportunités. C'est donc au gré des rencontres, des expériences que tu les verras. En multipliant tes chances de rencontre, tu multiplies donc tes chances d'opportunité. Étape numéro 3. Fais attention à ta santé. Ton corps est le véhicule qui t'emmène sur les routes de la vie. Tu n'en as qu'un et il est fragile.
Et tout comme une voiture, tu dois l'entretenir régulièrement et faire attention à ta conduite si tu ne veux pas l'abîmer ou pire encore, la détruire. Un entretien régulier te permet non seulement de garder ton véhicule plus longtemps, de réduire les factures et surtout de t'emmener le plus loin possible. Il est donc important que tu fasses du sport, que tu manges équilibré, prennes des habitudes saines. Ta santé est ton bien le plus précieux. Peu importe tout ce que tu peux avoir dans la vie. Sans la santé, tout cela ne vaut rien. Il y a une expression qui dit « On passe une moitié de sa vie à se bousiller la santé pour gagner de l'argent et l'autre moitié à bousiller de l'argent pour gagner la santé. » Pour éviter d'être dans ce cas, il vaut mieux être prévoyant en faisant attention à sa santé dès le début. Tu es sûrement jeune et en bonne santé aujourd'hui, donc tu t'en fous. Mais n'oublie pas que le temps passe vite et la santé diminue au fil du temps. La quatrième étape, c'est là où tu dois investir sur toi-même. Bon, je vais t'avouer quelque chose, tout le monde s'en fout de toi. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Nous vivons dans un monde cruel et égoïste. Personne ne sera là pour t'amener au succès. Ce sera à toi de le faire en prenant les bonnes décisions et les bonnes actions au bon moment. Même moi, je ne peux pas le faire à ta place. Pour y arriver, tu vas donc devoir investir sur toi-même. Personne ne naît avec tout le savoir et toutes les connaissances, elles s'acquièrent au fil du temps. Tu dois donc investir sur toi, en t'éduquant par toi-même, grâce notamment à des livres, grâce à Internet, la télé, peu importe toutes sources d'informations. Tu accumules de nouvelles connaissances tous les jours, tu développes des nouveaux talents au maximum, car de tes compétences viendront ton succès. Alors comment faire concrètement? Tu dois te transformer en une éponge. Alors non pas pour faire la vaisselle, voilà, je te laisse le temps de rigoler, c'est bon? Voilà. Donc non pas pour faire la vaisselle, mais pour absorber un maximum de connaissances chaque jour. Ce sont ces connaissances que tu pourras un jour monnayer à un patron pour un nouveau boulot, une promotion, ou alors à des clients lors du business que tu vas créer d'ici peu. Alors donc au lieu de dépenser ton fric dans des conneries comme les iPhones, les fringues, les sacs à main, etc., investis cet argent dans des bouquins, des formations, des stages, des séminaires, etc. Tout ce qui est bon pour t'apprendre des choses concrètes et des choses utiles. Alors je sais, tu vas encore me dire, oui, mais si je n'ai pas d'argent, je fais comment? Bon, déjà, je t'arrête tout de suite. Rien que là, je suis sûr, si je regarde autour de toi, je suis sûr que tu as un téléphone sûrement à 300 balles, des chaussures à je ne sais pas combien, et que tu as sûrement mangé au resto ou au McDo il n'y a pas si longtemps. Rien que si on additionne tout ça, tu aurais déjà pu te constituer une bibliothèque plus grande que celle d'Alexandrie. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont vraiment rien. Et dans ce cas-là, bon, il y a Internet où tu peux toujours trouver pas mal de livres au format PDF que tu peux télécharger gratuitement, mais bon, de façon plus ou moins illégale, hein, si tu sais chercher un petit peu sur le net. Bon, après, moi, je te pousse pas à commettre un crime, mais bon, si tu n'as vraiment, mais alors vraiment pas le choix, bon, ben, sache qu'il y a toujours une solution. Alors, la cinquième étape, gérer ton budget. L'argent que tu possèdes est ton armée personnelle qui est là pour défendre ta vie. Chaque euro que tu possèdes est ton fidèle soldat prêt à se battre pour toi. Et que se passe-t-il lorsque ton armée est réduite à seulement 1 ou 2 soldats? Bah, tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Donc cette année, tu vas gérer ton budget et te fixer des objectifs d'épargne. On a beaucoup parlé déjà ici même de différentes méthodes pour économiser de l'argent. Alors si tu n'as pas encore jeté un coup d'œil à ces articles ou écouté ces podcasts, je vais te mettre les liens là en dessous de cette vidéo, comme ça tu pourras y jeter un petit coup d'œil. Mais cette fois-ci, le plus important, c'est que tu appliques ces méthodes d'épargne pour te construire une armée la plus grande possible, pleine de petits soldats prêts à se battre pour toi, pour te sauver la vie.
Donc fixe-toi des objectifs précis et chiffrés pour tes économies. Et dans 12 mois, tu feras le bilan et tu verras si tu as pu t'y tenir ou mieux encore, si tu as pu les dépasser. Cela te permet donc déjà de te construire un petit capital pour le futur, mais aussi de prendre des bonnes habitudes dès maintenant. Alors la 6e et la dernière étape, sois reconnaissant. Peu importe quelle est ta situation actuelle, mais une chose que je sais de façon certaine, c'est que si tu es en train de m'écouter actuellement, c'est que tu es toujours en vie. En tout cas, j'espère. Sinon, c'est flippant. Donc, tu dois être reconnaissant chaque jour. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté et tout ce qu'elle va t'apporter dans le futur. Donne lorsque tu as l'occasion et la possibilité de donner. Fais tout cela au quotidien. Ça va t'aider non seulement à avoir moins de stress, mais aussi d'être un peu plus heureux dans ta vie, avec des choses simples. Car pour recevoir, il faut savoir donner. Tu ne peux pas toujours réclamer si tu ne donnes jamais rien à ton tour. En suivant ce plan d'attaque à la lettre, pendant 12 mois, je te garantis une année de winner, mais à la condition de t'y tenir. Une des clés du succès, c'est la persévérance. Bien évidemment, tu auras des défis, des moments difficiles, des hauts, des bas, mais ne lâche pas. Tiens le cap jusqu'à ta destination. Ce plan te garantit une année vertueuse, mais j'ai jamais dit que ce sera facile et que ça t'évitera les difficultés. En tout cas, je te donne rendez-vous dans 12 mois pour faire le bilan et tu me diras en quoi ta vie s'est améliorée. Passe à l'action dès maintenant, prends une feuille de papier et prépare ta nouvelle année. Fais ton plan. Et pour t'aider, je te rappelle que je t'offre une méthode gratuite, 100% gratuite. On m'a demandé la dernière fois, est-ce que c'est du gratuit ou du gratuit payant? Non, c'est du gratuit. Je t'ai mis le lien en dessous. Cette méthode, c'est pour t'aider déjà à avoir un premier business en ligne, gagner tes premiers euros sur Internet pour que sur l'année qui arrive, tu aies déjà un pied dedans. Alors, peu importe combien tu vas gagner, mais au moins ça va te permettre d'avoir déjà cet état d'esprit et d'avoir pratiqué, car la pratique, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu peux apprendre plein de choses, tu peux te former sur plein de trucs, mais si tu ne pratiques jamais, ça sert à rien. Donc, prends des actions dès maintenant. Je te mets tous les liens dont tu as besoin en dessous de cette vidéo. Et on se donne rendez-vous au prochain podcast. Ah, par contre, j'oubliais, alors comme toujours, si ça t'a plu, tu me mets le petit pouce bleu, le petit like pour me remercier quand même, parce que c'est du travail tout ça, tu vois. Je prends le temps de te parler. Donc ça vaut bien un petit like quand même. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, bah, toujours le petit bouton rouge, s'abonner. On est de plus en plus nombreux, donc rejoignez l'armée des winners en pyjama, comme on dit. Et on se donne rendez-vous au prochain podcast. Sur ce, allez, bon courage à toi, passe de bonnes fêtes et à plus tard. Allez, salut!